Et salut tout le monde, c'est Pochka. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc le quatrième. Désolée pour le fond, mais la luminosité aujourd'hui c'est une catastrophe et je ne peux pas tourner mon ordinateur dans l'autre sens, sinon on ne voit pas ma tête. Voilà. Désolée aussi pour la qualité des vidéos précédentes parce que c'est avec mon téléphone que je filme et je sais pas pourquoi depuis un moment la qualité n'y est plus. Donc bon, bah tant pis, on va faire avec. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir juste avant, c'était une petite semaine, pas grand chose à raconter. Il fait froid. Enfin, il n'y a pas fait froid toute la semaine, mais là, aujourd'hui, par exemple, il fait froid. Il a fait froid en début de semaine aussi. Du coup, petit chocolat chaud. J'ai préparé aussi les desserts et les goûters de la semaine, comme d'habitude, quoi. Des yaourts, des compotes, des gâteaux. On a fait un petit apéro parce qu'on a reçu les saucissons de l'association des parents d'élèves de l'école. Chaque fois, on se régale. Chaque fois, on se régale. Ah, c'est de l'autre côté. J'arrive jamais à faire le rapprochement gauche-droite avec le retour, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a fait une petite sortie à l'étang du village avec la classe de mon petit. Donc il est en moyenne section, c'était cool. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé à la médiathèque. La médiathèque, moi, pendant que les garçons jouent, pendant qu'ils jouent, une fois qu'on a choisi nos livres, je fais un puzzle à chaque fois en attendant qu'il soit l'heure de rentrer, donc on reste à peu près 1 heure et demie. Puis à chaque fois, je suis frustrée parce que, eh bien, je le commence le puzzle, mais je le finis jamais, forcément. J'ai des puzzles à la maison que je fais jamais. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais pas emprunter un puzzle à la médiathèque alors que j'en ai à la maison et que je ne fais pas. Donc j'ai démarré un puzzle à la maison. C'est pas comme si j'avais plein d'autres trucs en cours à finir, n'est-ce pas? Donc voilà, je fais mon petit puzzle 1000 pièces qui m'attend depuis un moment. Et j'avoue, il est pas facile. C'est très symétrique. Du coup, quand rien que de vouloir faire le cadre, euh, il y a certaines pièces qui peuvent être dans un sens puis dans l'autre. Et du coup, ça peut être soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas. Donc, c'est compliqué. J'ai commencé par faire le loup, du coup, vu que c'était une des parties qui n'est pas symétrique. Mais franchement, c'est pas facile. Il est pas facile. Bref, revenons-en. Désolée, hein, je galère toujours à parler, mais je suis toujours aussi fatiguée. Revenons-en un peu au tricot, enfin à la création. Vous avez pu voir aussi un petit peu l'avancée de mon pull Thiago. Et en fait, le pull Thiago, j'avais 4 pelotes de 100 grammes, donc j'ai 400 grammes. Ben, il est pas très gourmand en fil, hein, du moins pas avec ce fil-là. Et du coup, il va m'en rester pas mal une fois que je l'aurai terminé. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait déjà tout le corps. Voilà. Il paraît un peu rouge sur la vidéo, mais il est plus rose, un rose framboise. Et j'ai commencé une première manche. Voilà. J'ai commencé une manche. Bon, c'est sûr, je vais galérer. Voilà. Par contre, moi et les comment dire reprises de manches, même si c'est pas reprendre des mailles, c'est juste remettre sur l'aiguille en fait, hein, pas relever des mailles. Bah, j'ai un gros trou parce que j'y arrive pas, parce que je n'ai pas de fil Scooby-Doo et j'ai des ramasse-mailles, des gros ramasse-mailles d'ailleurs. Je l'ai mis où mon ramasse-mailles pour vous montrer? Je l'ai peut-être laissé là-bas. Ouais. Donc en fait, un gros ramasse-mailles comme ça, forcément, ça écarte les mailles. Donc, je me retrouve avec un gros trou. Donc, en attendant de recevoir les fils Scooby-Doo que j'ai commandés, bah, j'ai un trou comme ça, donc je ferai une reprise à l'envers. Voilà, ce sera très très bien. Et puis niveau création, du coup, bah, j'ai avancé sur rien d'autre. J'étais tellement partie sur mon pull que j'ai avancé dessus. J'ai fait. Ce que j'ai fait cette semaine aussi, c'est que j'ai joué aux Sims. Donc forcément, quand on joue aux Sims, on fait moins de création, même si pendant les temps de chargement, je fais du tricot et tout ça.
Euh, du coup, je pense vous faire une petite vidéo Sims si j'ai le temps dans pas longtemps. Donc pour ceux qui sont sur ma chaîne par rapport aux Sims, vu qu'avant c'était ce que je faisais et que j'ai enlevé mes anciennes vidéos, je trouvais que bon, ça avait plus trop d'intérêt et la qualité elle était pas terrible. Dans pas longtemps, je vais faire une vidéo Sims parce que je rénove les mondes et je sais que ça intéresse certaines personnes de voir les rénovations pour pouvoir les retrouver dans la galerie et tout ça. Donc je vous montrerai ça, ce que j'ai fait dernièrement. Je suis en train de rénover là San Maishuno, je sais pas, San Maishuno, voilà. Enfin, je ne sais pas comment chacun dit, mais voilà, moi je dis comme ça. C'est pas terrible. Mon anglais est pourri. Euh, et du coup, donc si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo speed build ou une vidéo plutôt comment dire visite. Là, j'ai fait plusieurs appartements et j'ai déjà bien avancé. Vu qu'à chaque fois il rajoute plein de monde, ça va être compliqué de la finir un jour peut-être, mais c'est dans le but quand même de partager ma save un jour. Et donc j'avais commencé par Willow Creek forcément. Donc Willow Creek, j'ai déjà certaines choses qui sont finies et que j'ai partagées dans la galerie, mais là, euh, j'en avais marre de Willow Creek, de rénover Willow Creek. Sachez aussi que dans ma save, il y aura du mode tool pour tout ce qui est en dehors des terrains. Donc si vous aimez les saves un peu réalistes, etc., c'est ce que je vais faire. J'ai commencé aussi une save un peu apocalypse. Par contre là c'est super long, forcément. Surtout avec le mode tool en dehors des terrains, c'est super long. Je sais pas si un jour je l'aurai fini. J'ai pris la base d'une save qui existait déjà, je pense que c'est Plum Bob Kingdom. Sauf que dans sa save, il y avait que Magnolia Promenade qui était j'allais dire rénové, mais en fait c'est pas rénové vu que c'est une save apocalypse, donc plutôt dégradé. Euh, et c'est tout. Du coup j'ai continué, là j'étais sur Willow Creek et Windenburg aussi, l'île de Windenburg, j'aime bien pour faire des parties survivalistes, apocalypse et tout dessus. Voilà. Donc ça c'était la parenthèse Sims, hein. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les Sims, vous auriez pu passer cette partie-là de la vidéo. Bref. Donc peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou voilà, je ferai une petite vidéo Sims. Vu que j'ai pas grand-chose à dire niveau création, vu que vous avez vu l'avancée du Pultiago, je vais continuer à vous montrer mon stash, donc mon stock. Je crois qu'on s'était arrêté à la caisse numéro 3 la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va faire la 4, 5, 6, sachant que j'en ai 12. Et puis, bah, après, on verra. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc là, je vais vous montrer la caisse 4. Ouais, il me semble que je ne voulais pas montrer celle-là. La caisse numéro 4. Alors ça, c'est de la laine que j'ai récupérée de ma maman, qu'elle avait achetée pour faire la layette de mes fils. Donc avant la naissance de mon premier qui a 9 ans. On savait pas encore si c'était fille, garçon, tout ça. Du orange très clair. Je pense que ça passe pour tout le monde. Donc voilà. Ensuite, on a la Fonty Néo que j'avais eu dans un. D'ailleurs, il y a d'autres pelotes là qui viennent du même kit. Le kit de Pomelo, une créatrice de contenu de d'apprentissage de tricot. Attendez, je vais vous remonter un peu parce que sinon vous voyez pas ma tête. Voilà, donc vous allez voir mon beau plafond, un petit peu ma tête, mon joli lustre de l'autre côté de salon, qui est venu avec la maison, hein. Je sais pas quand on le retirera, mais bon. Donc je disais, Pomelo, les petites mains de Pomelo, je sais plus. Donc une dame de Lille, quand j'habitais à Lille, voilà, qui fait des cours de tricot, etc., qui avait fait une box avec plusieurs patrons et les laines qui correspondaient. Je n'ai pas fini.
hein, comme à mon habitude, le tout le kit. Donc il me reste pas mal de laine. Donc j'ai la Néo de Fonty en gris foncé. Il y a encore de la Fonty parce que c'était une box Fonty. De la tartan un peu vert. Ouais. De la soyeuse, donc comme les crus que je vous ai montré la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Mais en bleu-gris. Encore de la Néo, mais en écru. Je pense que c'était pour faire un jacquard. Ensuite, donc il y a toujours la tartan ici, en vert, et de la tartan aussi en bleu. Toujours un petit bleu-gris comme ça, assez pâle, on va dire, je ne sais pas. Et ça, c'est encore de la soyeuse bleue. Ensuite, de la poulinette. Ça me fait rire, hein, parce que bon, Pouline, j'ai un ami qui m'appelle Pouline. De la poulinette en marron glacé comme ça, canon. Et c'est pareil, c'était pour la layette, pour mes fils, enfin pour mon grand surtout. Donc ça c'est des restes, et franchement elle est canon celle-là, j'adore. Ensuite il me reste, alors ça c'est hop, de la Folk 50, donc de la laine à chaussettes de chez Fildar. La rouge comme ça, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mes chaussettes ruisseau. Donc les chaussettes ruisseau de Solène. Knit Spirit ou Knit Pose. À chaque fois je confonds. Je le sais en plus, hein, mais chaque fois je confonds. Knit Pose. Bon, je sais plus. Ensuite, des pelotes que j'ai achetées il y a très longtemps et que je n'utilise pas, et pourtant j'ai un patron parfait pour aller avec, mais je crois que c'est des couleurs que je ne porterai plus. Du moins, je ne sais pas. Faut que je vois. Mais en tout cas, j'ai déjà imprimé les patrons qui vont avec cette laine que je dois faire. Donc là, j'ai 9 pelotes de frénésie. Ça, c'est la couleur piscine. Oui, frénésie piscine. Donc vous voyez, ça fait des petites bouclettes dedans. Vraiment légères les bouclettes. C'est pas mal. Ensuite, j'ai la même frénésie en dragée. Donc rose dragée. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Ça fait pas le focus, ça veut pas faire le focus. Bon, voilà. Ça fait pas le focus. Quand ça veut pas, c'est tout. Donc la frénésie. Ensuite, j'ai de la cabotine. La cabotine que j'ai en pas mal de pelotes aussi, que j'ai aussi déjà un patron qui va avec. Et je sais pas, celle-là, j'arrive pas. Je trouve que il est pas doux, il pique pas, hein, mais enfin, elle pique pas la laine. Je sais pas, la couleur et tout comme ça, je sais pas. Bon, faut que je trouve le truc parfait qui va avec pour me donner envie, je pense. Donc encore de la cabotine, mais là j'ai que 2 pelotes en rose sorbet. C'est un rose sorbet. Et là c'est un bleu, comment il s'appelle celui-là? Celui-là je ne les sais pas par cœur parce que c'est le genre de pelote que je mets de côté et que je vais jamais revoir. Je laisse dans le fond d'un bac. Donc ça c'est Outre-mer. Voilà. Je vais ranger toutes les pelotes de ce bac-là. Et je vais vous sortir mon bac numéro 5. Hop. Je vais faire. Vous avez le temps d'aller boire un petit café en attendant que je range tout ça. Vous avez vu sur le salon en plus. Hein. Vous voyez pas ma tête pendant ce temps-là. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. J'ai rangé tous mes bacs par couleur. J'ai mis des numéros et j'ai mis les couleurs sur mon petit carnet pour savoir, tiens, dans le bac beige c'est 4. Je sais ce qu'il y a dedans. Allez, il faut que je bouge mes plantes en plus pour ouvrir mon placard. Voilà. Donc, oh, celle-là, j'adore. C'est mes belles laines soyeuses. Enfin, soyeuses mohair, là, les doudous.
Nous avons de la flocon. La file flocon. On dirait un nuage. Moi, les nuages. Vous savez que j'aime ça. Forcément. De la file flocon comme ça. Bah tiens, je vais les poser là. J'en ai pas mal. Et ça, c'est... En fait, j'aimerais trop me faire un pull comme ça, un pull doudou. Et à chaque fois que je veux sortir cette laine-là, je me dis, oh non, ce patron-là, il est pas parfait. Je vais pas. En fait, c'est comme j'en parlais la semaine dernière, je crois. Qu'il y a certains fils que j'aime tellement que j'ai peur de les utiliser, de les gâcher dans un projet que j'aurais raté. J'ai toujours cette peur en fait de rater et tout ça parce que je ne suis pas experte et j'ai déjà eu des ratés et j'ai pas envie de gaspiller certaines laines. Donc je les tricote pas, c'est bête. Mais il y aura le déclic un jour, je le sais. Le déclic qui fait que ce patron-là va avec cette laine-là et je vais sauter dessus. Sachant qu'en plus là j'ai 8 pelotes. Il y a combien de métrage celui-là? Le métrage 98 mètres par pelote. Ah, donc il faut que je tricote ça. Bon, c'est du 6,5 7. Donc ouais, faut que je m'en sers un peu comme de la fil light pour faire un mini Didi 4x4 ou un truc comme ça. Pour que ce soit bien aéré. Ensuite, de la pingouin. Donc pareil, pingouin, j'ai toujours pas testé les laines. C'est la première fois que j'en achète. Non, j'aurais pas dû les mettre comme ça. C'est de la laine fluffy, très douce, très duveteuse comme ça. Un fil un peu comme la fil light mohair mais en plus épais. Et elle est douce. Elle est douce, c'est un truc... Et les pelotes, c'est trop satisfaisant. Ils ont fait un pelotage serré et c'est trop... Une petite boule comme ça, on dirait un chien ou un chat qu'on caresse. Je sais pas, des fois j'ai des comparaisons, faut pas, voilà, bref. Et là j'en ai 5, 6, 7 pelotes, parce que pour un 42 il faut 7 pelotes. C'est de la cerise, c'est de la cerise. Et là il y a... Il faut 6 pelotes pour un 42. Là je viens de perdre du poids, mais sinon j'étais plus sur un 44 à la base. Et il y a 300 mètres par pelote, donc là par contre il y a de quoi faire quoi. Il y a de quoi tricoter plus serré. Ah, du coup ça fait des petites peluches, donc ça gratouille quoi. Celle-là, c'est celle dont je vous ai parlé et que je vous ai pas montré, que je voulais tricoter avec le fil sequin rose et la Charlie poudre. Mais avec la Charlie poudre qui est un peu trop rose, j'ai peur que ça ne corresponde pas. Et donc c'est un fil duveteux avec des speckles. Enfin, c'est même plus gros que des speckles, c'est vraiment plus comme un dégradé, mais sur des petites tranches, quoi. Je sais pas si on voit bien. J'arrive pas à faire le focus avec la caméra. Allez. Non, j'arriverai pas. Bon. Il y a des petits mauves violets pétants, du moutarde camel, du bleu marine, mais froid. Un peu de noir ou du marron très foncé, non, du noir, je dirais. Et le fil est blanc, le fil qui relie tout blanc, et duveteux. Voilà. Donc c'est vraiment... Non, j'arriverai pas. Cherchez pas, hein, je ne suis pas cadreuse. C'est pas mon métier. Donc ça, j'ai 4 pelotes. C'est pareil, j'espère que j'en aurai assez. Et puis, de toute façon, si je fais pas le pull en Charlie rose poudré, enfin rose poudre, avec le fil sequin et celui-là, parce que finalement, j'ai un doute sur l'accord des fils. Vu que j'ai 4 pelotes, faut que je vois au niveau du métrage, parce que j'ai même pas d'étiquette celle-là. Je ferai sûrement un châle, parce que franchement, c'est tout doux et tout. Voilà. Ensuite, il me reste de la Partner 3,5 en coloris tourbe.
Et celui-là, j'ai 12 pelotes, je crois. 6. Attendez, parce que là, en plus, elles sont en train de tomber quand je compte. On va faire ça. Donc, 5, 12. Voilà. J'ai bien 12 pelotes en 3,5. En partenaire 3,5. Coloris tourbe. Donc, ça, c'est clair, ça va être un pull au crochet. Sûr, sûr, sûr. Je pense refaire le alpine comme le vert que j'avais. Parce que le rendu avec la partenaire 3,5, canon. Déjà, c'est doux. Ça peluche pas. Du coup, on voit bien les mailles. C'est que des brides, des doubles brides, etc. Avec un piqué en avant, un piqué en arrière. Et du coup, ça donne un moelleux, un relief canon. Et j'ai eu pile poil la quantité qu'il fallait. Vraiment, je suis allée au bout de mon fil. J'ai même dû détricoter un peu parce que j'avais fait trop large. Donc j'avais détricoté, puis j'ai refait pareil pour les manches. J'ai refait correctement pour pouvoir finir le pull, mais avec pile ce qui me restait de fil, quoi. Voilà. Donc je vais ranger ça. Hop. Et donc là, c'était le bac numéro 5. Je vais vous sortir le bac numéro 6. Hop. C'est trop doux. C'est trop doux. Oui, moucha. Oui, moucha, qu'est-ce qu'il y a? T'as tout ce qu'il faut dans les gamelles. Tu veux te mettre au soleil? Bah oui. Alors ensuite, celle-là c'est de la laine, donc bac numéro 6 en bleu marine. De la Pingorex Baby. Donc que j'ai commandé soit cet hiver, soit l'hiver dernier, je ne sais plus. Là j'en ai 10. Ouais, j'en ai pas plus, j'en ai 10. C'est pareil, ce sera pour faire un pull. C'est donc coloris caramel, mais c'est vraiment plus orange foncé qui tire sur le marron que caramel, vraiment. Vraiment du orange foncé ou du marron chaud, vraiment, que du caramel. Moi, je trouve que caramel, normalement, c'est une couleur plus claire. Mais bon, ils ont appelé ça caramel. Ensuite, dans mes très, 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 très vieilles pelotes de quand je démarrais au tricot, j'ai acheté à Ziman, j'ai acheté à Action avant d'acheter à Fil d'Art. Donc, il me reste de la tweed. La tweed aussi, elle est très bien. C'est pas parce que c'est Ziman que c'est forcément de la crotte, pour être poli. J'ai fait beaucoup de snood, de bonnets, voilà, d'accessoires pour l'hiver avec ce genre de laine. Et la tweed, franchement, moi je la trouve canon. Après au lavage, je sais pas ce que ça donne, c'est surtout ça, je pense. Mais comme pour tout pull tricoté main, moi je conseille pas la machine, même sur programme délicat, j'aurais trop peur. J'aurais trop peur. Donc lavage à la main ou aération tout simplement, parce que bon, sauf si vous transpirez beaucoup ou que vous avez une transpiration acide, agressive au niveau odeur ou acidité, oui, voilà, qui peut attaquer la laine ou les vêtements, etc., le coton. Là, oui, un petit passage en machine, voilà, c'est bien. Sinon, si vous transpirez peu, s'il n'y a pas d'odeur, c'est juste rafraîchir. La laine, ça se lave pas forcément, ça s'aère. Donc, vous pendez à l'extérieur, au frais, au vent, tout ça, et ça s'auto-nettoie, entre guillemets, quoi. Je sais ça grâce à, justement, cette laine-là. Donc là, j'ai encore de la tuile à vous montrer, mais du coup, je rebondis sur ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la Drops Eskimo, dont je me sers pour faire les surcouches de couches de nuit des bébés. Donc j'en ai fait pour mon fils, mon deuxième, pas mon premier. Et je mettais donc sa surcouche en laine sur la couche de nuit qui était en bambou et en polaire, avec des inserts microfibres et polaires. Oui, enfin, polaire, c'était pas l'insert, c'était le voile. Donc microfibre et bambou pour les inserts. Voilà, vous allez avoir un cours sur les couches lavables maintenant, alors qu'on est dans le stash, mais bref. Et donc j'ai appris que, parce que du coup ça absorbe
l'urine de bébé pendant la nuit, mais on les lave pas forcément, on les aère. Voilà. Donc, à un moment donné, enfin, je parle des surcouches, hein, pas des couches lavables. Hein. La couche lavable se lave, la surcouche s'aère. Donc, il me reste du fil. Donc, Eskimo pour continuer à faire d'autres surcouches. C'est prévu pour utiliser ce stock-là, de toute façon. J'ai plus de bébé, donc ce sera en boutique, forcément. Euh, j'ai toujours pas de date d'ouverture de boutique, vu que je n'ai pas de stock et que j'ai pas envie de faire un article à la fois et tout ça. Donc si ça se trouve, ce sera dans 1 an, dans 2 ans, sachant que j'avais déjà des boutiques avant, que j'ai juste à les mettre à jour, à les remplir et à les rouvrir en fait. Voilà. Enfin, je dis des boutiques, c'est toujours une seule boutique, mais sur plusieurs plateformes. Et là, j'ai vu que les plateformes, ça avait changé. Un grand marché, il faut payer un abonnement, alors qu'ils prennent déjà des frais, il me semble. Je comprends qu'il y ait des frais pour la mise en ligne, etc., parce que bah, il faut bien faire tourner le site et il y a des gens qui travaillent derrière. Mais payer un abonnement pour vendre et qu'on n'est pas sûr de vendre et tout, là par contre je comprends pas trop, mais bon, ils ont décidé de ça, c'est eux qui décident. Moi, ce qui était, franchement, j'aimais bien Dawanda et A Little Market, et les deux sont fermés, donc bon. Je pense que je ferai toujours mon Etsy, et puis fait maison, le site fait maison, mais voilà, on verra plus tard. Bref, je parle trop, ça fait déjà beaucoup de temps que ça filme, donc je vais accélérer. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'ai encore du tweed, donc là c'était du tweed beige, enfin écru on va dire, en 5 pelotes. J'ai encore du tweed en bordeaux en 2 pelotes, une pelote en bleu gris. J'ai peut-être encore du tweed dans d'autres bacs, mais je suis pas sûre. Et du tweed rose. Franchement, celui-là, il est canon, le vieux rose. J'adore le vieux rose. Donc voilà. Bah on va se laisser là-dessus parce que ça fait quand même un moment que je filme et sinon la vidéo va être trop longue pour vous, ça va être indigeste. Voilà, donc je range mes petites pelotes et je pense bien que c'est tout pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors, pas sûr que ce soit les Sims la semaine prochaine, parce que j'ai une petite chose qui arrive cette semaine, trop, trop géniale. Voilà, quelque chose qui va nous arriver qui est trop génial et que je vais partager ça avec vous la semaine prochaine. Puis comme ça, je vous montrerai l'avancée du pull Thiago et puis si j'ai entamé ou continué autre chose comme le châle ou le pull lune qui n'ont absolument pas avancé de la semaine. Et puis, donc la semaine prochaine, ce sera quand même un vlog. Et puis, la semaine d'après, peut-être, les Sims. Je ne sais pas. On verra. Je vous tiendrai informé. Je pense rester sur un rythme d'une vidéo par semaine quand même le mercredi après-midi parce que la semaine dernière j'ai testé le mardi matin et en fait ça me laisse pas assez de temps quand même pour faire le montage et tout ça parce que des fois le lundi j'ai pas le temps. Aujourd'hui on est lundi. Où j'ai des rendez-vous, où j'ai des choses à faire, etc. Donc j'ai pas forcément le temps pour le montage. Donc on va quand même rester sur le mercredi après-midi. Je pense que c'est quand même le plus simple pour moi. Voilà. Donc on va se laisser là-dessus. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, pour me soutenir, de liker la vidéo, de partager la vidéo. C'est comme ça que ça marche pour remonter dans les références de YouTube. On n'a pas trop le choix. Il faut s'abonner, il faut commenter, etc. pour que YouTube propose la vidéo à plus de monde. Si vous ne savez pas quoi écrire en commentaire, n'oubliez pas, vous pouvez laisser un emoji, tout ce que vous voulez, un emoji pelote de laine, un emoji cœur, un emoji nuage et pluie, un emoji étoile, voilà, ça me ferait déjà super plaisir. Et voilà, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me soutenir comme ça. Voilà, je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve la semaine prochaine. J'ai toujours un peu de mal à parler, hein. J'y arriverai jamais. Allez, bye!